de l'importance du travail en équipe. Je voulais parler de ce genre de travail et il m'est arrivé, dans les années 80, de vouloir montrer sur une photo tout ce que mangeait une femme au cours de sa vie. J'avais trouvé des statistiques à l'Institut national de statistique et je dis bon, il faut absolument que Carrefour a trouvé ça intéressant et j'ai réussi à convaincre toute la grande équipe de Carrefour, la direction générale, à me prêter exactement 52 tonnes de nourriture, ce qui représente la nourriture de toute une vie d'une femme. J'avais choisi une femme parce qu'une femme, disons, c'était plus vendable qu'un homme pour le reportage. Et j'avais l'intention de montrer une centenaire au pied d'une pyramide de nourriture. Elle aurait eu dans les bras un nouveau-né que nous aurions fait venir que nous aurions trouvé, évidemment, on n'aurait pas mis un nouveau-né, on aurait mis un enfant qui avait à peu près un mois, et puis une femme qui était très très belle, qui était assise devant la pyramide. Et à ce moment-là, le rédacteur en chef de Match de l'époque, qui s'appelait Jean Durieux, je lui montre le projet. Je n'avais pas encore réussi à obtenir toute cette nourriture. Et il me dit non, ton histoire de pyramide, c'est pas bien du tout, il faut que tu mettes tout à plat. Et alors moi je lui dis c'est complètement idiot, pourquoi veux-tu te mettre tout à plat? Il dit si, il me dit voilà, et puis on demandera à César de tout écraser. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est de la folie, moi je veux vraiment tout montrer. Et il me dit non, tu sais ce qu'on va faire, tu sais ce que tu vas faire? Et il dessine sur un bout de papier que j'ai gardé, une bouteille de vin, la silhouette d'une vache, un chemin qui se balade à côté de la vache, et puis une murette. Et puis, un grand pack de lait, il dessine aussi. Il dessine aussi une bouteille de vin. Et puis, un grand flacon de jus d'orange. Et moi, je lui dis, c'est complètement idiot. Parce que je ne mâche jamais mes mots. Et à ce moment-là, je réfléchis, je dis, ton idée est géniale, on va la réaliser. Alors, je m'adresse à un copain maquettiste qui était... Il faut toujours s'adresser aux meilleurs. Il faut toujours avoir une équipe aussi constituée des meilleurs, pas forcément dans leur spécialité, mais qui se plient aux consignes qu'on peut leur donner et avec qui on s'entend très bien. Alors je demande à Luigi Castiglioni de dessiner une maquette. Alors il reprend le dessin original de Jean Durieux, rédacteur en chef de Match, il dessine cela, mais moi je calcule en fonction de son dessin le pourcentage de chaque élément. Alors il y avait par exemple les laits, ça représentait X%, la viande, on allait mettre des vaches, des porcs, des moutons dans la silhouette de la vache. Et puis le ciel, il y avait un ciel très grand qui dominait ce paysage artificiel, et le ciel, ça allait représenter en fonction de sa surface, en disant que nous mettrions théoriquement 1 mètre d'eau sur chaque 1 mètre d'eau sur la surface du ciel, ça représenterait exactement toute l'eau consommée par une femme au cours de sa vie. Alors pour le vin, nous avions calculé, ça représentait 13 000 bouteilles de vin. Pour le poisson, ça représentait 2 tonnes de poisson. On était ennuyé où caser le poisson. Alors j'ai eu l'idée comme le peintre Castiglioni était un peintre surréaliste, j'ai eu l'idée de mettre un grand poisson dans le ciel. Alors le poisson voguait soi-disant dans le ciel, c'était donc très beau, tout était bien, mais après il fallait réunir une équipe. Alors j'ai trouvé une équipe de jeunes gens, jeunes filles, 12 en tout, avec le maquettiste Luigi Castiglioni et avec le régisseur qui était tout simplement le petit-fils de Marseille de Boussac, Albert au Petit. Ça, ce sont les prémices de mon histoire. Mais déjà, je crois, la suite est intéressante parce que c'est toute une aventure et il est bien compliqué, bien difficile, même impossible de raconter cette histoire en style télégraphique. Je ne veux pas être trop prolixe, mais je crois que si vous le permettez, je vous raconterai par la suite ce travail d'équipe
et la réalisation de ce tableau qui est devenu le plus grand tableau du monde, qu'il faisait exactement la superficie de 2 terrains de football.